Hey, Kiku One Piece Player! Bonjour et bienvenue sur UCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et là aujourd'hui, je vais vous parler du sabot OP13. Donc le sabot OP13, c'est un leader avec 5000 de puissance et un bon effet. Il a un passif, donc s'il a 4 PV ou moins, ce leader gagne moins 1000 de puissance. C'est un peu embêtant en début de partie, pour la simple et bonne raison que, bon, bah, même si tu as 5 PV, tout début de partie, tu as 4000 de puissance seulement. Mais quand tu commences à avoir tes 3 PV ou tes costs 8 ou plus en jeu, c'est vraiment très intéressant. L'autre passif, c'est que s'il a un don équipé, les personnages avec des coups de 8 ou plus, enfin, si on a un personnage avec un coup de 8 ou plus en jeu, tous les personnages ainsi que notre leader gagnent plus 1000 de puissance. Donc pendant notre tour et pendant le tour adverse. Donc c'est un fait qui est quand même très intéressant. Heu, il a aussi un gameplay très intéressant qui joue en Revo Army. Alors il est pas très agressif, mais il peut jouer un peu avec le cimetière. Il peut jouer aussi un peu à avoir une bonne agressivité, en mid late game. Donc il est vraiment, très, très intéressant, à faire. Alors pour la decklist, je suis parti sur une decklist assez, classique, Revo Army, même si, avec mes gameplays, je pense que, la decklist elle aurait changé. Franchement, elle aurait vraiment pas mal changé, surtout pour, Mastucci par exemple que je mettrais plutôt en x4. Donc pour la decklist, on va commencer avec 2 Bello Betty OP05. Donc un coup de 1, 2000 de puissance, counter 1000 avec un bon effet, c'est en jeu. On regarde les 5 cartes du dessus de la bibliothèque. On peut révéler une carte avec le type Revolutionary Army. Autre que Bello Betty, on peut l'ajouter à notre main et on place le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On continue avec 4 Monkey D Garp OP13, donc un coup de 1, 2000 de puissance, counter 1000. Avec un effet, c'est en jeu si notre leader est Monkey D Luffy ou Sabot ou Porte Gas D Ace. On regarde les 4 cartes du dessus de la bibliothèque. On peut révéler une carte avec un coup de 3 ou plus et on l'ajoute à notre main. On met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel, quel ordre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il va chercher quasiment tout, le deck. On continue avec 4 Koala OP05, 2, 3000, donc 2 coups, 3000 de puissance, counter 2000, avec l'effet, c'est en jeu. Si notre leader a le type Revolutionary Army, on peut donner à un personnage adverse moins 3000 de puissance jusqu'à la fin du tour. On va continuer avec 4 Karasu OP05, un coup de 4, 5000 de puissance, counter 1000, avec deux effets. Premier effet, c'est en jeu. Si notre leader a le type Revolutionary Army, on peut donner jusqu'à un de nos personnages adverses ou un des leaders adverses moins 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Ensuite, quand il attaque, si ce personnage a 7000 de puissance ou plus, on peut donner au leader adverse ou alors à un personnage adverse moins 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Très très fort pour avoir vraiment un bon niveau d'agression. On continue avec deux Monkey D Dragon au P13. Pour moi, c'est une tech carte que j'aime bien face à certains match-up qui vont essayer de gérer par effet les personnages. Donc c'est un coup de 6, 7000 de puissance, counter 1000, avec un bon effet, c'est une fois par tour. Si un de nos personnages de type Revolutionary Army doit être remove, doit quitter le champ de bataille par un effet adverse, à la place, on donne moins 2000 à ce personnage. Donc c'est très très fort face à des decks qui essayent de gérer en boucle les personnages adverses, enfin nos personnages. On continue avec 3 Monkey Dragon OP07, un coup de 8, 9000 de puissance. Donc le rush, initiative en français, donc il peut attaquer le tour où il est joué. Et un bon effet en jeu, on peut donner à notre leader ou un de nos
personnage, de Donarest. Donc c'est très, très fort afin de rentabiliser la capacité, de leader et au pouvoir, augmenter, notre force de frappe. On va continuer avec 4 koalas au P12, donc un coup de 1, 2000 de puissance, counter 1000. Avec en jeu, si notre leader a le type Revolutionary Army, on peut regarder les 3 cartes du dessus de la bibliothèque, révéler une carte Nico Robin ou une carte Revolutionary Army, donc type autre que Koala, et on peut l'ajouter à notre main. On peut ensuite passer le reste. On va continuer avec 4 attaques d'OP12, donc un coup de 4, 5000 de puissance, counter 1000. Si notre leader a le type Revolutionary Army, ce personnage gagne bloqueur et plus 4 de coups. Donc en fait, ça permet à ces 4 d'avoir donc un coste 8 en jeu et commencer à avoir les effets du leader. C'est un effet en KO qui est assez sympathique contre des decks qui vont être plutôt agressifs ou alors des petits coups bien embêtants. C'est si notre leader a le type Revolutionary Army, on peut KO un personnage adverse avec un cost original de 4 ou moins. On continue avec 4 Morlaix au P12, donc 4 de coups, 5000 de puissance, counter 2000. Si notre leader inclut le type Revolutionary Army dans ces types, ce personnage gagne plus 4 de coups. On continue avec 3 sabots au P04, 5 de coups, 6000 de puissance, counter 1000. C'est un bloqueur, c'est un bon effet, c'est on play. Ce personnage et les autres personnages en jeu, au moment où on joue le sabot, ne peuvent pas être KO par les effets adverses jusqu'à la fin du prochain tour. Un autre effet intéressant, c'est on pioche 2 cartes et on se défauche de 2 cartes. Ça permet de cycler notre main. On continue avec 2 Karasu au P12. C'est pareil, ça c'est vraiment une tech card face à certains match-up. C'est pour ça qu'elle est que en x2. Un coup de 5, 6000 de puissance, counter 1000. Si notre leader a le type Revolutionary Army, ce personnage gagne plus 3 de coups. Quand il attaque, si notre leader a le type Revolutionary Army, et que notre adversaire a 5 cartes ou plus dans sa main, notre adversaire se défauche d'une carte de sa main. Très, très bon face aux decks comme même chez Banny, les Nami au P03, les decks, les Purple Luffy qui vont draw énormément, les Blue Purple qui peuvent draw aussi énormément. Donc très, très, bonne carte. On continue avec, une des cartes maîtresses du deck, le Sabot Secret au P13. Donc le sabot au P13, il a un coup de 6 et 7000 de puissance. Il n'a pas de counter, c'est un bloqueur et activate une fois par tour. Jusqu'un de nos personnages peut gagner, lui compris, donc il peut se donner lui, plus 2 de coups jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Puis on peut donner un don reste à notre leader. Donc une carte très importante car il va nous permettre d'avoir un bloqueur à 8000. Pourquoi à 8000 alors qu'il a 7000 de puissance? Puisque il va donner un don à notre leader. Donc, l'effet du leader va s'activer. Leader et personnage vont passer à plus 1000. Et en plus, parce que donc ce sabot va passer à 8 parce que tu vas lui donner ce coup de plus 2 à ce sabot-là. Donc, ce sera un bloqueur qui aura coûté 6, 8000. Et en plus de ça, le leader va passer à 6000. Et il pourra attaquer à 7000 grâce au don. On continue avec 4 sabots PRB02, 6 de coups, 6000 de puissance, counter 2000. Si on a 15 cartes dans notre trace, donc dans notre défausse, ce personnage gagne moins 3 de coups dans la main. Donc en fait, c'est un 3, 6000, counter 2000. Bloqueur. Donc très très bonne carte. On va continuer avec 4 Monkey dit Dragon OP12. 8 de coups, 8000 de puissance. En jeu, on peut placer 3 cartes de Revolutionnaire Army de notre trace en dessous, donc nos défauches en dessous de la bibliothèque, dans n'importe quel ordre. Puis si notre leader a le type Revolutionnaire Army, on peut prendre un personnage avec un coût de 6 ou moins de notre défauche et le jouer en jeu. Et ça c'est pareil, c'est une carte qui va changer dans mes delphes futurs où je mettrai plutôt celui-là en x3 et le Monkey Dragon Rush en x4. Je préfère vraiment avoir le Rush, surtout dans les méta actuels, que le Reborn.
Voilà, c'est un point de vue personnellement et c'est comme le counter de 1000 koalas, bah, au final, je les ai mis, mais il va partir pour un autre counter de 1000 pour la simple et bonne raison que, eh bah, ça peut être chiant de pas pouvoir le chercher avec, le chercheur koala et on continue avec l'astucie qui est en x2, dans le deck, mais que je vais personnellement, si je commence à continuer à jouer le deck, jouer plutôt en x4, hein. Pour vraiment qui me servent beaucoup plus en x4. Donc c'est celui-ci, d'OP07, 9 de coups, 9000 de puissance, no counter on play. On peut placer un de nos personnages dans notre défausse, donc un personnage en jeu dans notre défausse, dans la trace quoi, et on peut KO un personnage adverse. Et en fait, c'est là pourquoi en x4, parce que, tu as des match-up, je vais vous en présenter un en plus après que j'ai perdu, où bah, si je l'avais eu, elle m'aurait, bien sauvé, les fesses, hein. Et donc il y en a eu plusieurs comme ça où, l'astucie m'a clairement manqué. Et en plus, grâce à l'effet leader, elle a 10 000 de patates, c'est 9-10 000. C'est pareil, il faut savoir que de base, le monkey en fait, tous mes personnages ont plus 1000 de patates de base grâce à l'effet leader, ce qui est très, très fort. Le Karasu, il faut juste lui rajouter un don pour qu'il passe à 7000 et faire son effet. Mais par contre, dans les tests, j'ai testé avec, les Ivankov et tout qui récupèrent des 5000, bah, c'est quand même moins bon avec, ce genre, d'effet que enfin, j'ai trouvé personnellement que ce type de, decklist. Et c'est même le sabot 5-6 000, j'ai même pensé, bloqueur qui pioche 2 et qui se défausse de 2 cartes. Celui-là, j'ai même pensé à un certain moment de peut-être le retirer, enfin après, c'est voilà, c'est une decklist qui n'est pas finie, mais ça vous permet d'appréhender le leader et de voir ce qu'il peut faire. Alors, pour, ce leader, déjà, bah, je vais être honnête, Go First ou Go Second, je n'ai peut-être pas assez joué, mais j'ai pas trouvé vraiment qu'il fallait absolument qu'il go first ou il fallait absolument qu'il go second. Dans les games que j'ai fait, heu, j'ai préféré à chaque fois, quitte à perdre un tour, 2 tours, un tour sur certains match-up ou autres, et que j'ai gagné, le lancer de dés, dire en mode: «OK, mon adversaire va préférer go first, je vais go first. Mon adversaire va préférer go second, bah, je vais go second». Ça a principalement été, comme ça dans mes choix, stratégiques, de lancer de dés. Donc après, pour, comment l'appréhender, ça va être très, très simple. Donc pour l'appréhender, on commence donc le T1, on commence donc 2 ou un Don à faire soit une Melovetti, soit un Garp, soit une Koala. Donc c'est vraiment comme n'importe quel deck, T1, on fait notre main, on se prépare pour la suite. Le but, c'est vraiment de pouvoir enchaîner les tours d'après. Le T2, donc 3 ou 4 dons. Bah, 3 dons, il n'y a pas grand chose à faire. En général, 3 dons, c'est tu vas rejouer un chercheur, tu refais ton truc, ou alors tu fais une grosse attaque. Enfin, dans tous les cas, tu auras une attaque à minimum 6000, parce qu'à ce moment-là, il sera à moins 1000, donc 4000 de puissance, le leader, donc une attaque à 6000, et un leader ou une attaque à 7000 avec 3 dons. Tout dépend de la situation, de ce que tu as en main, ce que tu as réussi à faire. En gauche second, là, par contre, tu peux commencer à jouer des persos. Donc, gauche second, tu peux jouer par exemple le Karasu qui met moins 1000 sur le leader adverse, tu fais 4000 sur 4000. Donc, c'est rentable. Tu peux jouer aussi le hack qui va permettre, face au deck agressif, de pouvoir bloquer. En sachant que si tu es face à un deck agressif, vaut mieux jouer hack que Karasu. Clairement, pour pouvoir commencer à, on va dire, rencontrer, bloquer les attaques et grâce à son effet passif, enfin le on KO du Russian Army, de pouvoir KO un autre personnage adverse d'un coup d'original de 4 ou moins. Ensuite, on va passer au T3. Donc T3, c'est 5 ou 6 dons. Et ben alors 5 ou 6 dons, ça va dépendre du match-up. Si tu es contre un match-up, qui va draw énormément en ami tout, par exemple, va falloir me jouer, Karasu à 5 ou 6 dons pour essayer de, faire une temporisation, faire trace des cartes adverses. Surtout si tu vois qu'il commence à avoir une main, une belle main adverse. Face à un deck agressif, si vraiment il y a la pression est présente, on va jouer du hack, peut-être des bloqueurs à côté. On se met un down sur le leader pour qu'il puisse passer donc à 5000 ou alors à 6000 si tu as pris les 2 PV. En sachant que moi, je conseille fortement, dès le début, de prendre tes 2 premiers PV. C'est 2 cartes supplémentaires en main et après, juste avec un down, il va passer à 6000. Donc tu vas faire des attaques à 7000, tu vas te défendre à 6000, donc c'est vraiment pas déconnant. Et grâce au hack.
À ce moment-là, je déconseille de faire un Karasu. Soit tu en as fait à le tour d'avant en gauche-second à 6 donnes, mais à, 5 donnes, je te déconseille de le faire. Vaut mieux plutôt à ce moment-là, préparer soit avec un hack, soit avec ce Karasu-là. À 6 donnes, tu peux même te préparer lui. Tu seras à 5 000 si tu es contre un deck, on va dire, de gestion. Si par exemple tu es contre un deck, qui va gérer genre un Robuti OP07, un Barbe Noire, là tu peux te permettre de jouer à la rigueur ce Monkey D-Dragon pour dire: «OK, maintenant il est joué, maintenant tu vas plus pouvoir remove par effet mes personnages». En sachant qu'il faut faire attention à ça parce que tu pourras plus être remove par effet, mais l'adversaire va essayer peut-être de le remove par effet pour qu'il ait le -2000, donc passer à 5 000, voire 6 000 suivant la situation, ce que tu as on board. Si tu as par exemple encore un hack on board, et que grâce à ce, moins 2000, donc 6 000 ou 5 000, et ben, il va essayer de te le gérer par effet. Donc c'est un perso que tu vas régulièrement, face à des decks comme Barbe Noire ou Robuchi, plutôt le jouer et le mettre sur le côté en mode, voilà, il est sur le côté, il est actif et tu vas quasiment jamais attaquer avec parce qu'il va vraiment te servir de défense. Donc voilà. Mais évidemment, tu peux jouer, si tu n'as pas de hack par exemple, et que tu as besoin d'une main surtout. Si tu vraiment tu as besoin d'une main, tu dis: «Putain, mais le tour d'après, j'aimerais bien enchaîner». À 5 ou 6 donnes, tu peux jouer ce sabot-là aussi, surtout si tu es face à c'est pas grave, parce que ce sabot-là te permet justement d'enchaîner ta main. Surtout si tu n'arrives pas à avoir pour les tours d'après ce sabot ou ce Monkey Dragon, en sachant que tu vas rarement jouer, directement à tes 8 ou 9 donnes, ce, Monkey D Dragon, pour la simple et bonne raison que tu vas le jouer plutôt en tempo, une fois que tu as fait une belle agression. Ou alors aller chercher ta Stussy par exemple. Et ça, c'est vraiment pour essayer de faire ta main en mid-game, avoir un bloqueur et face à des decks, full KO, sauf Barbe Noire qui, en termes général, va bloquer ton effet on play, et ben, ça va te permettre justement de refaire ta main. Et après, l'idéal, donc à tes 6 donnes en gauche second, c'est de jouer ce sabot-là. Et donc tu as en permanence ton bloqueur, un coste 8 et ton donne sur le leader et tu vas pouvoir enchaîner plus facilement tout le reste de la partie. Ensuite, on va passer au T4. Donc T4, c'est 7 ou 8 donnes. Et ben 7 ou 8 donnes, c'est pareil. Soit tu as préparé un tour d'avant, tu as été à 5 donnes, tu n'as pas le sabot là, mais tu as joué par exemple ce sabot là, tu as peut-être joué un hack, tu as peut-être joué dans le pire des cas, un Morlaix pour avoir justement le 8 de coste. Vraiment le pire, pire, pire des cas, mais il vaut mieux éviter. Tu as peut-être joué ça face à des decks de gestion. Je te déconseille de jouer ça Karasu. Karasu, tu joues à ton T4, enfin à tes 4 donnes ou alors à tes, 7, 8 donnes et encore 7 donnes, vaut mieux pas. 7 donnes, vaut mieux aller préparer un sabot, mais à tes 8 donnes, tu peux le jouer si tu as préparé ce sabot-là. Par exemple, même s'il l'aura, tu pourras le jouer et le tour d'après, tu auras assez de donnes pour pouvoir faire, lui mettre un don en plus du don de ton leader et donc faire des attaques à 7 000. Bah, c'est donne, toi, tu peux préparer clairement ce sabot, le bloqueur. C'est-à-dire, en fait, lui, vraiment, c'est un tour de préparation te permet. Ça te permet de faire un tour de préparation et en général, à cette donne, tu as peut-être joué le Karasu, il a peut-être fait une belle attaque, trash une carte, et en fait, il a fait son taf et tu as peut-être une bloqueur qui ont fait, le tour d'avant, leur taf, à faire ta main ou à gérer, le board adverse, enfin, en tout cas, gérer les attaques adverses, contre toi. Ah bah, il lui donne, je te déconseille de faire ce dragon-là. Clairement, ces bidons-là, il y a très peu de chances que tu aies assez dans la trash, pour pouvoir le rentabiliser et surtout, il va te permettre justement d'aller chercher tes cartes, heu, comme par exemple, ce sabot ou aller rechercher sabot pour refaire ta main ou alors le Karasu ou alors le rechercher, ce dragon-là pour, avoir, un anti, on va dire, gestion sur ton board. Mais par contre, c'est pour ça que lui, je vais plutôt passer en x4 et l'autre en x3, ce dragon-là pour pouvoir mettre, 2 donnes à tes 8 donnes, 2 donnes, sur ton leader ou sur un autre personnage. Exemple, on était go second, j'ai fait, un Karasu, puis après j'ai fait à mes 4 dons, 6 dons, j'ai fait ce sabot-là, 8 dons, j'ai fait ce dragon-là et peut-être allez, à 1 don, j'ai fait ce truc-là. Et ben, ce que tu fais, c'est simple, tu fais effet, du, dragon, tu mets tes 2 dons, donc sur à 8 dons sur Karasu, effet, tu mets ton don sur leader, le Karasu, il va attaquer à
donc 8000 et fais -1000 sur leader, donc tu fais 8000 sur 4000 ou sur 5000 suivant le leader que tu as. Puis après tu as un 10 000 sur, 4000 ou 5000 et puis après avec le leader, tu as un 6000 sur 4000 ou 5000. Alvidon peut faire ça. Tu peux vraiment faire ça. Voilà et tu fais une grosse agression ou alors une agression sur un personnage adverse pour essayer de gérer le board adverse. Il y a aussi, cette autre, possibilité, donc c'est juste de recontinuer à préparer par exemple un hack, un sabot, un deuxième sabot et de faire en sorte d'être un peu plus, tranquille et si tu prépares par exemple, un deuxième sabot, tu peux, clairement donc tu as 6 dons, tu as tué 6 dons, il te reste 2 dons, tu as ton Karachou en jeu par exemple et ben, tu peux clairement mettre tes 2 dons sur la koala, par exemple, ou alors, je sais pas moi, sur le Garp ou sur, la Belo Betty, suivant ce que tu as envie et avec, donc chez Don et donc ensuite tu vas faire donc l'effet, les 2 effets sabots, tu mets sur ton leader et c'est là où j'ai dit, on va dire une grosse connerie, totalement, c'est qu'en fait tu mets un don sur Karachou et un don sur, Belo Betty, donc Garp ou Koala. T'attaques comme ça, en fait, avec les plus 1000 du leader, plus le don sur Karachou, t'attaques à 7000 sur leader, en moins 1000. Il va passer à 4000 pour un leader à 5000 de puissance. Et là, en fait, avec le plus 1000 et le don, par exemple sur Koala, tu tapes à 4000 sur 4000, plus 6000 sur 4000. Et soit tu attaques avec ton sabot qui peut attaquer, soit tu le laisses en défense, suivant la situation. Ensuite, on va passer donc au T5, donc c'est les 9 outils dons. Bah, les 9 outils dons, c'est là où c'est, on va dire, un peu plus rentable, c'est que tu peux te permettre justement, si tu as enchaîné, les sabots, tu peux te permettre là de faire un dragon en full agression et d'avoir, ton don, supplémentaire, surtout si tu as mis sabot, ton don supplémentaire pour pouvoir faire une attaque avec une koala et une attaque avec un Karachou. Sur le leader adverse, Didon, c'est pareil, tu as cette possibilité-là, et par contre, toi, quand tu commences à ce moment-là, petit conseil aussi que j'ai pas dit, c'est que les 1ers, 2e PV, tu peux les prendre facilement. Le 3e PV, réfléchis plus à le prendre. Essaye plutôt de contrer plus ou moins, heu, les attaques adverses, les petites attaques adverses. Surtout que ton leader va passer à 6000, donc ça va être plus difficile, pour beaucoup de decks adverses, de pouvoir essayer de faire une belle agression sur ton leader. Et un 9 Odidon, dans le pire des cas, surtout si tu as un sabot, ce qui est bien, c'est que tu peux faire une Stussy un peu plus facilement. Et la Stussy va te permettre de gérer un body qui va vraiment être emmerdant sur le board adverse. Donc, faut pas hésiter à le faire. C'est pour ça que je vais réfléchir pour vraiment la rentrer en x4 et pas de x2 dans le deck pour vraiment pouvoir me chauffer les fesses dans certaines situations. Donc, voilà comment appréhender le deck sabot au P13. Donc, avec une decklist que j'ai fait, mais franchement qui, si je le continue à jouer, qui va être, quelque peu, modifiée. Mais ça vous permet de voir les bases du deck. Juste après, vous aurez, 2 gameplays, en plus, je voulais vous montrer une défaite que j'ai eue et une victoire. Sur des decks qui sont quand même, très, très bons, hein. Enfin les decks, aussi qui ont voulu parce que des fois, tu enchaînes, tu essaies de faire d'aller sur le simu et de lancer une game et et ça se lance pas. En tout cas, moi, je vous remercie fortement de m'avoir suivi et d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite une agréable journée. Tin, tin. Eh ben, eh ben voilà. Contre Riley! Riley, Riley! Complicado, Riley. Complicado, Riley. Euh... Je suis go first, j'équipe. Rodon. On va pouvoir faire ça. Putain, après, y a rien à faire. Le tour d'après, j'ai ça. J'ai ça, parce que ça vaut le coup. J'ai ça. Ça, ça peut tant pis, hein. Je regarde, mais je pense que le mieux, c'est de faire sur ça. Tin, 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 tin. Nanana. Draw carte, draw down. Ça va. De toute façon, putain, il est à 4000, ça veut dire quand même, hein.
ta 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 ta. Ta ta ta. Nan. Ta 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 ta. On va plutôt prendre ça. Retourne ta carte. End of the turn. Ah, j'ai morflé là. Putain, mais 4000 quand même. Ouais, je comprends pourquoi il est pas. Confirme carte révélée. C'est d'être chercheur. Confirme carte révélée. No trigger effect. Alors, draw carte, draw dot. Je vais tenter une attaque à 2000 dessus. Ok. Tac. Tac. Et j'ai tenté une attaque à 7000 leader. Dans ce tour. Compliqué quand même contre Riley, hein. C'est très sabot contre Riley, c'est très agressif, c'est complicado. Je pense là le mieux c'est quand même que je défende un maximum. Faire nos bloqueurs et je vais partir sur un merde. Nos bloqueurs et je vais partir sur un je vais faire counter mill. No trigger effect. Qui va jouer son Luffy. C'était sûr. Confirme carte révélée. Aucun problème, mister. Là, par contre, il attaque et bloque. Je bloque. Draw carte, draw donne. On va commencer par ça. Ensuite. Un 3000 ici. On va tenter un 3000 ici. On va tenter un 8000 ici. Vas-y, tu peux défendre tes trucs. Oh, il défend pas.
Ah, il a peut-être du full rush dans la main. Je pense que peut-être pour ça, hein, il doit avoir du full rush dans la main. 7. No broker. Wait. Dun, dun. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Dun, dun. Confirme Revealed Card. 10 000. Vas-y. Dun, 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 dun. Il y a déjà 2 filles de passer. Confirme Revealed Card. Ok. Dun, dun, dun. Draw carte. Draw donne. Alors. Comment qu'on va faire ça? Je suis à 9 donnes. À 9 donnes, je peux lui chaos ça. Mais j'ai pas ça. Je peux faire ça à Widon. Après, je peux faire juste un bloqueur. Et lui faire une attaque. Après, si j'ai ça, j'ai à 6000. Ouais, je pense qu'on peut partir. Je pense, tu vois, je vais partir sur ça. On va tracer ça, on va le chaos ça. Tin, 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 tin. Et je pense qu'on va partir sur une simple attaque à 7000 leaders. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. On lui a fait passer 3 le fil déjà. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Ah, c'est vrai qu'il a way 1000. Noble cœur. 7000. Tin, tin, tin. Noble cœur. Ouais, mais. Oui, mais. Oui, mais. Gros carte. Gros donne. Alors, comment on va faire ça? Déjà, lui est intéressant. Je pense que je vais partir sur lui. On va partir. Quand je vais partir sur lui, je vais faire tac, tac. Et on va commencer avec un petit 9000, un 10 000 kill and killer. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait 3 cartes en main. On va continuer avec un 10 000 kill and killer. Toujours 3 cartes en main. Ok. Ensuite, on va continuer avec un petit 5000. Hop. Ta, 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 ta. Et un petit 9000. Da, 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 da. C'est une sacrée main. Par contre, je lui ai passé 3 Luffy, 2 Kill. Ok. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta.
Bah, je vais juste bloquer à 8000. Hein. Da, da, da. On va faire juste bloquer à 8000. Da, da. Il va faire quoi encore? Je pense qu'il va faire 2 kill and killer là. Ouais, c'est obligé. Hein. Non, c'est 1 euro seulement. Seulement 1 euro. Ouais. Da, da, da. Da, da, da. Bonne carte. Alors. Et on va partir sur Deployed. Target moins 1000. On va partir sur 4. Sur 4000. Ta, 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 ta. Ensuite. Deployed. Ta, 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 ta. Et maintenant, on va partir sur un 7000 sur 4000. Ta, 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 ta. Au final, ça bouge, c'est pas mal hein, contre AD. Hein. C'est meilleur que je pensais. Hein. Franchement. Parce que là. 10 000 sur 4000. 10 000 sur 4000. Yes, t'es à 8000. 10 000, il en faut encore une. 12 000. Ensuite, j'ai 2 PV. Il va pouvoir en rendre que lui un bouclable. J'ai 2 bloqueurs. Lui, il peut compter, mais j'ai quand même 2 bloqueurs. Donc, lui qui va bloquer et KO un de ses attaquants. On dit, je tourne. Hein. Da, 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 da. De toute façon, c'est soit il me tue maintenant, soit il est mort. Et il y a peu de chances qu'il me tue maintenant. Hein. Parce que va falloir, s'il veut me tuer, il va falloir qu'il rajoute un jour au rush et un killer, un grand minima. En s'assant, bah ouais. Ah bah là, zéro. J'allais le finir. Oh, j'aurais pu même le finir en attaquant là. Je pense, parce qu'il était à 8000. Il fait à 4. Oh, je le finissais. Oh, oui, non, je le finissais. Oh, 2 counters 2000 en plus dans les PV. Pas mal. Allez, back to the midi. C'est très bon contre deck méta. Reface lobby. On va affronter. Tiens, je vais affronter un Roger. Enfin, s'il veut. Après, s'il veut pas, tant pis. Enfin, s'il veut pas. Des fois, c'est juste des problèmes de bug. Oh, un petit café. Il faut pas que j'oublie mon café. Mais ça veut pas. Ça veut pas. Il veut pas venir. Mon second adversaire. Mon second adversaire ne veut pas venir. Allez, refresh lobby. Et on va partir. Allez, libre. Ah bah voilà, parce que quand je veux essayer d'affronter un H, un Roger Wood, des fois ça me dit non, il veut pas. Ah bah, super. Je gauche je mulligan, ma main est merdique. Ma main est un peu meilleure. Carte, Drawdown. On va prendre. De toute façon, on peut pas prendre ça. J'ai un compteur de 1000. Je vais faire plutôt ça au cas où.
De toute façon, les deux premiers, je vais les prendre assez facilement parce que moins 1000, ça fait quand même. C'est mal quand même, le moins 1000 pendant le tour adverse, ça fait mal. Ça fait mal. Bam 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 bam. Que fais-tu, Madame la Lime? Lime. Après, 3 donnes, t'es pas mal, hein? Là, peu importe ce que tu fais, t'es bien, no bloqueur, resolve attack, no trigger reflect. Par contre, ça me servira à rien. Mais littéralement à rien. Je pense aussi que j'ai voulu affronter. Pas à rien. Pour Kaosa, quoi, c'est waouh. Effet de ligne, gros carte, gros donne. Deployed, moins 1000. Allez, on va faire un 4000 sur 4000. End of the tour. J'aurais peut-être dû faire ça pour essayer de Kaosa. Je ne sais pas, je ne vois pas. Mais bon, j'aurais manqué la première attaque et je voulais absolument cette première attaque. Oh, excusez-vous. Excusez-vous. Bon, là, par contre, à moins que si je fais ça. Oui. Ouais, je suis désolé, mais oui. Tac. A block if you are too or more rest a guy. Ouais, yeah. 5000 leaders, je prends. No trigger ref. Elle va pouvoir une tape pas mal de trucs. C'est pas déconnant. Allez, Lim, que fais-tu d'autre? Waouh. Je vais counter, c'est sûr que je vais counter, mais avec lequel je counter 2000. Je suis con en plus, non, je suis pas con, je vais counter 2000. Eh, pas déconnant, madame. Comme ça, il peut... Hop. Gros carte, gros donne. Tu as 6 donnes. Fais comme ça. Je vais tenter 7000 sur 4000. Fais quoi, c'est là 7000 sur 4000. Counter 2000. End of the tour. Et c'est là qu'elle va jouer son Adio ou son Roro Nona Nono, son Roro Nona Nono, qui risque de me faire mal. Ton Nono Nona Nono. Après, Nona Nojolo, je peux lui virer 2 Odyssée. Et si j'arrive à avoir une Stussy, le prochain tour serait bien d'avoir une petite Stussy. J'avoue, le prochain tour, une petite Stussy, ça m'aiderait. Il va falloir que... Est-ce que je prends le risque de me prendre un PV? Ou est-ce que je me mets en full bloc? C'est que 3 cartes dans un trash, donc lui il coûte 6. Down. No bloqueur, et on va partir. Ah, après c'est ça. 6. Ah ouais, non, mais je suis qu'à 8, donc c'est mort. 7. Allez, je le savais! C'était sûr. Après, il me reste 7 tonnes. C'est un bloqueur. Je peux passer à 2 bloqueurs.
peux prendre ça au cas où je vais prendre ça. Ok, ensuite. J'ai passé 2 bloqueurs. Tac, on va passer comme ça. Là, je suis à 3. Nana, 5000 leaders. Ah, j'aurais peut-être dû. Ouais, j'aurais dû attaquer, c'est pas grave. Après, s'il bloque avec là, je pense que je vais. Je pense que s'il bloque avec ça, je vais niquer ce bloqueur là. Ah oui, c'est 6000 sur 6000. Merde, tant pis. Après, je m'en fous parce que derrière, je meurs pas. End of the tour. Les bloqueurs, je pense que je vais les utiliser. Là, les 2 bloqueurs, de toute façon, ils vont être utilisés. On va lui faire ça. Alors, que fais-tu, monsieur? Bloqueur step. No trigger effect. J'ai pris un gros risque là. Là, j'avoue, j'ai pris un fucking risk. It's the fucking risk of the fucking risk. Par contre, j'ai pas mon sabot, ça me fait mal de pas avoir mon sabot bloqueur. Alors quand j'ai sabot bloqueur, j'étais obligé à m'attaquer comme un bourrin. Ça aussi fait. Je vais pas. Oh, je vais pas hésiter, j'ai mes counters de 1000 là. Clairement, je n'hésiterai pas. Eh bah, c'est encore mieux ça. On va faire tac, tac, wait. De toute façon, je pense que j'ai perdu sur ça. Je pense que j'ai perdu sur ça. Hein. Putain, mais c'est sérieux. Ah, j'ai littéralement perdu sur ça. Putain, il m'aurait fallu... En fait, il y a un moment, il me fallait trop mon... Parce que là... Après, il a... Ouais, c'est trop compliqué, là. Tac. 5, 6, 7,
8. Tintin. Ah, mais c'est bon, encore une fois. Ouais, c'est pas grave. Là, j'ai un compteur de 1000 et c'est bon. Ouais, j'ai perdu, de toute façon. 5. 6. Ta, ta, ta. Ouais, c'est... Ouais, je perds sur ça. C'est... Ouais. Toi, là, par contre, le fait de pas avoir ma Stussy, ça m'a vraiment niqué. Le fait de pas avoir ma Stussy. Parce que j'aurais eu ma Stussy, j'aurais pu niquer ce Zoro, j'aurais bloqué quand même 3 belles attaques. Et je ne perdais pas. Mais là, je vais perdre. Là, je perds clairement. Je perds clairement. Mais il est vraiment stupide, le gars. J'aurais eu mes decks principaux, je l'aurais baisé à faire des attaques comme ça avec 2 PV et une carte en main. Mais putain, mais il était vraiment con. Allez, ah bah il était là. Allez, mais putain, mais t'as gagné, ça fait 30 ans que t'as gagné. Ah, c'est super chiant les gars qui font ça. Bref, ouais. Putain, là c'était mort, pas si tu chies. J'ai failli au début, là, dans la trace, ça m'a fait mal. Le Zoro m'a fait mal, j'aurais préféré qu'il mette n'importe quoi d'autre. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Le Garf ne m'a pas permis d'aller chercher ma sushi pour le tour d'après, pour lui niquer son Zoro et lui bombarder ses autres persos. C'est la vie, c'est comme ça. Allez, et ben en tout cas, merci de m'avoir regardé et surtout, passez une agréable journée.